Effectivement, virtuellement, je suis milliardaire. C'est vrai, ñu ngi may jiiñ ni waa Amadou Ba daf ma jox 3 milliards man ak yeneen ñaari juge ci conseil constitutionnel muy Cheikh Tidiane Coulibaly ak Cheikh Ndiaye boole ci Thierno Alassane Sall aussi xam naa séddoo bi dina xaw a doy waar. bi ñu commencé vider recours yi vers 13h30 j'ai reçu une information de ma source. mooy wax ni les recours de Amadou Ba déposés contre les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et de Cheikh Tidiane Dièye ont été rejetés et que la candidature de Karim Wade a été jugée irrecevable ma ne ko mun ma waaw donc cette même source là nga xamante ni bi commission contrôle parrainage yi démarré en décembre jëm janvier moom moo ñu doon jox information yi nga xamante ni candidature yi ñuy validé parrainage yi ñuy validé ak parrainage yi invalidé bien avant mandataires yi di génn locaux conseil constitutionnel moom daf ñu doon jox information yi te ñu ko doon publier à l'époque ça ne posait pas problème su ma fekkee man maa doon njëkk a publier information parce que Bassirou Diomaye Faye bi ñu validé candidature dem c'est moi qui a été le premier à publier l'information d'ailleurs en 5 minutes le tweet a fait 50 000 vues c'est xaw ma ndax ci histoire du Sénégal benn tweet mos na virale noonu en 5 minutes le tweet a eu 1500 j'aime et 50 000 vues c'était incroyable. Donc tout le monde attendait qu'on valide la candidature de Bassirou Diomaye Faye ce jour-là. Donc pour wax la ni yàgg naa joxe information balaa la source officielle. Donc pourquoi samedi 20 janvier à 14 bu ma jotee sama information bi à 13h30 j'ai resté jusqu'à 14h56. Pourquoi? Parce qu'il fallait entre-temps accuser le coup parce que c'était tamit une information de taille. Parce que on voulait d'annoncer l'invalidation de la candidature de Karim Wade du PDS un grand parti boo xamante ni Sénégal la nekk ma toog ba 14h56 ma jël samay responsabilités ma ni man je suis journaliste taskatu xibaar la dafa am peut-être ay dizaines de milliers de Sénégalais yoo xamante ni ci man la ñuy jëlee information est-ce que am naa droit jot information bu toll nii ba pare bàyyi leen ci biir ñoom. ba 22h wala 20h wala 21h conseil constitutionnel di ko joxe ma ni non je vais prendre mes responsabilités et je vais publier l'information ci rédaction laa dekkoon bu ñuy wax Presse Afrique boo xam ni man maa doon rédacteur en chef bi mënoon naa ko publier rédaction Presse Afrique mais rédaction Presse Afrique moom moo ko je ne suis que le rédacteur en chef le responsable des contenus il y a un directeur de publication et qui n'a pas pris le risque de publier l'information et il a parfaitement raison parce que si j'étais dans une rédaction comme Le Monde, Washington Post et Figaro ou Libération, il n'allait pas prendre le risque de publier cette information-là. Pourquoi? Parce que la source officielle ne s'était pas prononcée, les juges étaient toujours en délibération et que information bi jamono jooju publier ko jafe na. Donc ma jël samay responsabilités à 14h56 publier ko. J'étais pas le seul d'ailleurs à avoir l'information. Enquête Plus a publié, même si Enquête Plus a utilisé le conditionnel. ñoom conditionnel lañu utilisé ils n'ont pas voulu prendre de risque ils ont dit que le dossier de Karim Wade serait jugé irrecevable donc ils n'ont pas pris de risque man j'ai dit avec affirmatif que le dossier de Karim Wade a été rejeté donc ma publié ko 14h56 ça a eu un effet tel que j'ai été harcelé partout sur les réseaux sociaux mon téléphone j'ai fini par couper la connexion de 15h à 22h, j'ai reçu pas moins de 167 appels. Des gens qui m'ont appelé. J'ai pas décroché. J'ai décroché peut-être 3 appels que je ne pouvais pas refuser. Mais le reste, je n'ai pas décroché. J'ai déconnecté mon téléphone. Parce que c'était tellement agressif à la fin. Est-ce que diable? Vers 21h, je pense 21h, 22h, l'information est sortie officiellement de la source. Conseil constitutionnel, les candidatures. Karim Wade bi rejeté nañ ko recours Amadou Ba bi rejeté nañ ko retour Sonko aussi rejeté nañ ko maintenant léegi ci la attaque yi commencé non pas le jour là parce que le jour là après beaucoup de doyens de la presse m'ont appelé après bi nga xamante ni information bi génn na ba vérifier beaucoup de doyens de la presse m'ont appelé ils ne voulaient pas certainement m'appeler par quand j'ai donné l'information mais après 22h ils m'ont appelé ils m'ont félicité ils m'ont dit que j'avais ce jour-là rehaussé le journalisme sénégalais parce que mu ñëw depuis ay décennies ñi ngi fi journalisme tey li nga def ci journaliste ñi ngi koy bëgg a def depuis des décennies mais mosul am gis information boo xamante ni tu l'as donné 8 heures avant la source officielle c'est-à-dire aujourd'hui tu as rehaussé le journalisme
Mais bon, c'était des lauriers et tout. Mais après, des jours plus tard, le PDS s'est servi de mon tweet pour dire que j'étais de connivence, ou pour supposer que j'étais de connivence avec les juges du Conseil constitutionnel, avec M. Amadou Ba et avec Thierno Alassane Sall pour contrer la candidature de Karim Wade. Dans des groupes de discussion de militants du PDS, on a fait fuiter l'info qu'on a reçu 10 milliards de francs CFA pour pouvoir faire ça. Les deux juges, moi et Thierno Alassane Sall. Donc des gens qui me connaissent et qui font partie de ces groupes-là ont partagé l'info avec moi. Tu vois. Après, la semaine suivante, jeudi, j'étais sur un plateau de Presse Afrique TV pour commenter l'actualité. Et je reçois vers 13h un message d'une source avec qui je travaille souvent. Il me dit, j'ai l'impression que demain tout le pays va parler de toi. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, est-ce que tu es libre pour que je t'appelle? Je dis, je suis sur un plateau. Il me dit, si tu finis le plateau, tu me fais signe. Là, je commence à avoir peur. Je lui dis, mais c'est si grave que ça? Il me dit, je ne dirais pas que c'est grave, mais je préfère que l'information qui te concerne, que tu saches de quoi il s'agit. Je dis, d'accord. Je termine le plateau vers 14h et j'appelle le gars, on discute, mon imam. Au PDS, ils l'ont versé dans leur résolution. Je dis, ah bon? Il dit, oui, ils veulent te faire convoquer. Éventuellement, si vraiment ta source au Conseil constitutionnel, vous avez discuté sur WhatsApp ou sur quel canal que ce soit, il faut que tu supprimes et tout. Je dis, non, pour ce côté-là, t'inquiète pas, il n'y a pas de risque. Moi, je ne travaille pas comme ça. Quand je travaille avec une source, c'est pas par des canaux, dans mes terminaux, téléphones et trucs comme ça, là. On a d'autres codes par lesquels on communique et pour que l'information puisse passer. Sans pour autant qu'on passe par Internet ou WhatsApp ou les réseaux sociaux. Il dit donc d'accord. Et il me dit, mais si tu as d'autres informations que tu avais véhiculées par rapport à cette chose-là, il faut supprimer tout. Je dis, je vais prendre mes précautions, il n'y a pas de souci. Nous étions le jeudi. Et le jeudi nuit, c'est là que les agressions ont commencé. Il y a un compte pro-APR, non, Batou Deug, mu publié jël sama capture tweet bi nga xamanteni mom la defoon le 20 janvier di jox information bi. Il a menti, il dit que j'ai supprimé le tweet et qu'on avait capturé ça alors que c'était archi faux. Le tweet est toujours présent sur mon compte. Il dit que cet homme-là, Ayeba Faye, doit être convoqué parce qu'il a donné une information, il a violé le secret de délibération. Il ne sait même pas de quoi il parle. J'ai jamais violé le secret de délibération. Tu sais que c'est quoi violer le secret de délibération du Conseil constitutionnel? C'est dire qu'au moment de rejeter la candidature de Karim Wade, par exemple, les juges sont 7. Je dis 4 juges, tel juge ont voté contre, 3 tel ont voté pour. C'est ça, violer le secret de délibération, mais pas donner l'information. Donc, j'ai pas violé le secret de délibération parce que j'étais là-bas. J'étais pas là-bas. Je ne savais pas. Je ne sais pas quel juge a voté contre et quel juge a voté pour la recevabilité ou l'irrecevabilité de la candidature de Karim Wade. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à colporter des mensonges. Et ça a été tellement violent le vendredi. Tous les médias sociaux, sama tour nga doon gis soo doon defee ci page ci timeline Twitter, Facebook, c'est mon nom que tu vois. Les gens m'insultaient, les gens menaçaient, les gens calomniaient. Ça a été violent. Et après, j'ai su que je n'étais pas la principale cible de toute cette propagande orchestrée, mais que la principale cible, c'était Amadou Ba, le Premier ministre, en fait. Parce que le 17 janvier, c'est Karim Wade qui fait un post sur Twitter et qui accuse Amadou Ba directement en le nommant de manœuvre déloyale visant à contrer sa candidature. Le 17 janvier, il fait ça. Le 21, après que le Conseil constitutionnel a invalidé sa candidature, le PDS fait un communiqué pour accuser 2 juges du Conseil constitutionnel de corruption. Donc, facilement, tu fais le lien. Karim Wade accuse Amadou Ba de manœuvre déloyale, le PDS accuse 2 juges d'avoir été corrompus. Donc, celui qui a été accusé de manœuvre déloyale est naturellement celui qui a corrompu les 2 juges. Donc, c'est là que j'ai su que moi, je n'étais pas la cible de toute cette propagande orchestrée, que c'était Amadou Ba la cible. Mais le plus grave, c'est qu'ils se sont servis
de cette histoire de corruption pour instrumentaliser un différend entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Comment? En déposant une requête pour ouvrir une commission d'enquête parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale pour enquêter sur les accusations de corruption des 2 juges du Conseil constitutionnel. Et ça a été tellement rapide parce que la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar a appuyé cette thèse du PDS contre son candidat Amadou Ba. Et c'est là que j'ai su que dans la machination là, moi je n'étais qu'un prétexte dont ils voulaient se servir pour arriver à leur fin. Donc finalement, ils sont arrivés à leur fin parce que la commission d'enquête a été montée. Ma source avait raison parce que mon nom a été cité dans la résolution que le PDS a déposée sur la table du bureau de l'Assemblée nationale, disant que j'ai violé le secret de délibération et que j'avais donné l'information à 14h56 alors que l'information officielle n'est sortie qu'à 22h. Tuuma la ñu teg ni Amadou Ba dafa corrompre juge conseil constitutionnel bi te kenn ci juge muy Cheikh Ndiaye sax porté na plainte te bi muy porté plainte le plus drôle c'est qu'il a porté plainte contre X. Xam nga lu tax mu porté plainte contre X? Parce que les gars du PDS n'ont même pas le culot de signer leur communiqué. Ils n'ont même pas le culot de mettre le cachet du PDS sur leur communiqué pour donner naturellement aux accusés de pouvoir les poursuivre en justice. Parce que mënoo leen poursuivre en justice doo xam koy poursuivre parce que signé wuñu communiqué bi defuñu ci cachet. Donc il a porté plainte contre X. Au lieu procureur bi jël plainte magistrat bi instruire ko ubbi enquête parce que bu ubbee enquête rek instruire plainte bi rek seen commission enquête parlementaire bi dafay daanu ci suuf. Donc le procureur a laissé passer comme ça. Léegi commission d'enquête bi nag daal di jël dossier bi waa PDS tënku ci loolu. Dugal projet de loi proposition de loi biir assemblée pour reporter élection bi ñu ne dañ koy reporter 6 mois loolu lañ proposé woon dañ koy reporter 6 mois Macky Sall ci loolu la basé wu pour reporter suñu élection ci proposition de loi bi après ñu forcer proposition de loi bi lu tax dañ koo forcer mooy keroog adduna bi yëpp gis nañ ni ay gendarme lañ dugal ci enceinte hémicycle bi délogé avec violence. Certains députés ont été même violentés et brutalisés par les forces de défense et de sécurité ñu génne leen mu doon image bu ñaaw boo xam ni wër na ci àdduna ba pare ñu voté seen proposition de loi bi reporter élection mu doon un coup de poignard sur le dos du peuple parce que damay rappeler ni le peuple a le droit exclusif d'aller aux urnes pour choisir son président durant les 5 prochaines années. Loolu la leen Macky Sall xañ fi mu toll nii le droit sacré du peuple à choisir son président parce que Macky Sall li mu wax mooy dama fiy toogaat ba 15 décembre alors que peuple bi contrat am ak Macky Sall le 2 avril lay jeex parce que ñoom ñoo ko faloon 2012 ñoom ñoo ko falaat 2019 pour 5 ans et l'article 103 de la Constitution dit de manière claire que la durée du mandat, le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent pas faire l'objet de révision. Kenn mënu ko laal kenn mënu ko réviser loolu la article 103 bu constitution wax léegi nag li Macky Sall dugal te muy lu dangereux ci suñu kii mooy ñëw na article boobu mu joggi ko prolonger son mandat jusqu'au 15 décembre. li xew Sénégal ndax am coup d'état la wala du coup d'état mënoo ko tuddee leneen lu dul coup d'état amul beneen tur wax naa la léegi ne article 103 bu constitution mooy wax ne la durée du mandat. Le nombre de mandats consécutifs du président de la République ne peuvent pas faire l'objet de révision. Kenn waru ko laal et clause d'éternité lañ ko tëjee dañ ko verrouiller kenn waru ko laal tey bu ñu demee ba jëmmi jamono président de la République bi nga xamante ni bi ñu ko falee bu mu taxawee ci kanam conseil dafa waat ni day protéger la constitution tey moo joggi ci waatam boobu violer la constitution en son article 103 qui dit que disposition yooyu kenn mënu ko réviser. mu yóbbu ko assemblée pour ñu réviser ko pour mu mën a prolonger son mandat jusqu'au 15 décembre donc c'est un putsch constitutionnel. Comportement dictateur la wone parce que dictateur du lenn lu dul constitution bi bu jaaree fii nga jóge ci constitution bi jaar fay violer loi yi